Monsieur le Président, Monsieur le Garde des Sceaux, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Aujourd'hui, je souhaiterais commencer mon intervention de façon pas seulement politique, et je vais peut-être prendre un peu le contre-pied de ce que nous faisons d'habitude à cette tribune. Je voulais dire qu'à toutes les victimes, à tous les témoins de ces violences, je veux avant tout rappeler les dispositifs à votre disposition. Nous avons le 3919, une ligne d'écoute joignable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour toutes les victimes de violences. Anonyme et gratuit, il est accessible depuis un poste fixe et un mobile en métropole et dans les départements d'outre-mer. L'appel ne figurera pas sur la facture de téléphone. Nous avons aussi le 08 victimes, un numéro dédié à toutes les victimes de violences, aussi bien qu'aux témoins de harcèlement, 7 jours sur 7 également, et de 9h à 21h. La plateforme Mémo de vie, portée par la Fédération nationale d'aide aux victimes France Victimes, qui fédère 130 associations locales réparties dans toutes les régions de France. Victimes, témoins ou professionnels, cette plateforme permet de s'informer sur les droits, le soutien psychologique, stocker des documents et être accompagné socialement pour les victimes. Et enfin, le site arrêtonslesviolences.gouv.fr qui oriente vers les numéros d'appel ou la plateforme en ligne des violences conjugales, sexuelles ou sexistes. Alors, pourquoi je reprends tous ces numéros? C'est tout simplement pour ces numéros et ces services, tout simplement pour dire que la lutte contre les violences conjugales et les violences intrafamiliales est une lutte de chaque instant. Et depuis 2017, dans la continuité de ce qui avait été engagé par les gouvernements socialistes précédents, nous avons pris la mesure de l'urgence sociétale de cette situation. Aux côtés de tous ces dispositifs, d'autres avancées concrètes nous permettent aujourd'hui d'assurer une plus grande protection, une meilleure prise en charge et un meilleur suivi de l'ensemble des victimes. Je veux parler ici évidemment du déploiement du bracelet anti-rapprochement, du téléphone grave danger, de la création d'une infraction d'outrage sexiste, de la suspension des droits de visite et d'hébergement de l'enfant dont la personne mise en examen est titulaire. Je l'ai dit en commission, nous étions à ce moment-là le 22 janvier, et déjà le 22 janvier, 9 femmes étaient décédées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. Nous sommes aujourd'hui le 5 mars, seulement le 5 mars, et à cet effroyable décompte, il faudrait rajouter 16 décès. Face à cela, ne nous voilons pas la face, tout n'est pas parfait et le combat doit évidemment continuer. Et le travail est encore long et nous devons maintenir nos efforts, tâche à laquelle s'attache le garde des Sceaux depuis sa nomination. Mais c'est aussi le travail de parlementaires et c'est l'objectif de votre proposition de loi, Madame la rapporteure. Vous pouvez évidemment compter sur le groupe démocrate à vos côtés pour le faire. Ce texte est la suite logique de la loi visant à agir contre les violences faites aux femmes du 28 décembre 2019. Depuis, les ordonnances de protection doivent être prises par le juge aux affaires familiales dans un délai maximal de 6 jours, contre une moyenne de 25 jours jusque-là. 43, vous avez dit tout à l'heure, Monsieur le garde des Sceaux. 42, je vais faire confiance à vos chiffres. Mais déjà, lors de nos débats sur ce texte, j'avais insisté à l'époque sur la nécessité d'agir encore plus vite avec une protection d'urgence. L'année dernière, la proposition de loi de notre collègue Cécile Untermaier nous a permis de porter de nouveau le débat de la nécessité de développer encore davantage, de favoriser sa délivrance et d'allonger sa durée. Le plan rouge vif, dont vous êtes l'auteur, Madame la rapporteure, a permis de définitivement acter la nécessité d'une ordonnance provisoire de protection immédiate. Votre proposition de loi est le fruit de ces années de travail, et nous nous réjouissons de le voir arriver enfin sur nos bancs. Alors, nous divergeons un petit peu sur le dispositif. Si le vôtre propose que cette OPPI soit remise dans un délai de 24 heures par le juge aux affaires familiales, je propose que ça soit, donc, comme l'a expliqué le garde des Sceaux, à la demande du procureur, évidemment, si ce dernier estime d'avoir les éléments suffisants arguant du grand danger dans lequel se trouve la victime, nous estimons qu'il serait préférable de franchir encore un pas et d'avoir un système qui soit directement à la main du procureur, comme une sorte, je fais
quelque chose un peu nouveau, disruptif, une sorte de référé pénal où le procureur prendrait la décision et il y aurait ensuite un temps pour les juges de prendre une décision sur le fond. Je conclus, Monsieur le Président. En tout état de cause, même si nous divergeons, cette loi va dans le bon sens et évidemment le groupe démocrate le votera.